Avez-vous déjà traversé des moments d'attente intense, où il semblait que Dieu ne répondait pas à vos prières? Le psaume 40 est un cri né de la patience et de la confiance en le Seigneur, une expression de foi qui reconnaît la difficulté de l'attente. Avant de commencer ce cheminement, je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espoir, de force et de courage. Abonnez-vous à la chaîne pour cheminer avec nous à travers les psaumes et activez les notifications pour ne manquer aucune étude. Puisse ce message apporter lumière et vérité à votre cœur dans les combats invisibles. Si vous attendez des réponses, si vous êtes las de lutter seul, si vous avez prié le cœur lourd, ou si votre patience semble s'épuiser, ce psaume est pour vous. Si vous souhaitez raviver votre foi, apprendre à faire confiance même sans résultat visible, si vous traversez des périodes d'incertitude ou des épreuves silencieuses, ce psaume est pour vous. Le psaume 40 révèle que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'attendent à lui et que sa fidélité se manifeste en son temps. C'est une invitation à une patience active et à une confiance absolue en Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons, verset par verset, le cri profond de David, en comprenant comment il transforme l'attente en une occasion de réconfort spirituel et d'intimité avec Dieu. Chaque réflexion a été conçue pour toucher votre âme et vous aider à entrevoir des chemins d'espoir là où régnait auparavant frustration et doute. Laissez ce psaume vous parler personnellement. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, où nous vous proposerons une prière inspirée du psaume 40, préparée pour apporter réconfort à l'âme, force à l'esprit et paix au cœur. Verset 1. J'ai patiemment attendu le Seigneur. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Le psaume 40 s'ouvre sur David exprimant sa patience dans l'attente du Seigneur. Il montre que la foi n'est pas passive, mais implique une confiance constante, même face à un délai apparent. J'ai attendu patiemment, témoigne d'une attitude d'abandon, sans hâte ni désespoir, reconnaissant que Dieu agit en son temps. Ce verset nous rappelle que la prière persévérante et la patience sont indissociables dans la vie du croyant. Attendre n'est pas vain. Dieu répond en son temps, pas nécessairement quand on l'attend. La confiance en la sollicitude du Seigneur transforme nos vies attendées dans l'apprentissage et le renforcement de la foi. Dans la vie de tous les jours, ce verset nous enseigne à cultiver la patience face à l'attente. Nous pouvons l'appliquer en confiant nos soucis, nos problèmes et nos angoisses au Seigneur, confiant qu'il entend chaque appel. La persévérance dans la prière fortifie notre esprit. Attendre le Seigneur nous invite aussi à réfléchir sur nos attitudes, à fortifier notre caractère et à avoir confiance qu'il pourvoira à nos besoins selon sa sagesse et son amour. Chaque difficulté ou retard devient une occasion de grandir et d'approfondir notre foi. Ainsi, nous apprenons que l'attente est une étape essentielle de notre cheminement spirituel. Pour réfléchir, comment cultiver la patience en attendant les réponses de Dieu? Ai-je confiance qu'il entend ma prière, même sans résultats immédiats? Comment transformer ces périodes d'attente en chemin de croissance spirituelle et en une confiance renouvelée en Dieu? Verset 2. Il m'a retiré d'une fosse de destruction, du bourbier d'argile. Il a posé mes pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. Ce verset révèle l'œuvre de restauration de Dieu. Non seulement il entend, mais il agit. Les expressions « gouffre horrible » et « mare boueuse » décrivent une situation de détresse absolue, sans aucun soutien ni stabilité. David reconnaît que c'est Dieu qui l'a sauvé du chaos, du désespoir et de la vulnérabilité. Ce verset décrit le passage du désespoir à la sécurité, du chaos à l'équilibre, de la confusion à la clarté. David se souvient que sa force et sa fermeté ne viennent pas de lui-même, mais de Dieu lui-même qui intervient avec puissance et miséricorde. Dans la vie de tous les jours, ce verset nous amène à reconnaître les situations dans lesquelles le Seigneur nous a déjà secourus, des moments où nous étions submergés par nos émotions, ébranlés spirituellement ou entourés de problèmes que nous ne pouvions surmonter point nous avons réussi pour trouver la paix. Nous nous appuyons sur cette vérité lorsque nous nous souvenons que Dieu continue d'agir de la même manière aujourd'hui, nous arrachant à la peur, à l'angoisse et à la confusion. Il nous remet sur pied, affermis dans sa parole, guidant nos pas et nous donnant une nouvelle direction. L'expérience de David devient la nôtre. Dieu nous restaure, nous soutient et nous guide,
conduisant toujours nos vies vers la sécurité. Pour réfléchir, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de laisser Dieu me sortir de ce bourbier? Lui ai-je permis d'ancrer fermement mes pas sur le roc de sa vérité? Comment puis-je me souvenir chaque jour des moments où Dieu m'a déjà secouru et m'a apporté la stabilité? Verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, seront saisis de crainte, et ils mettront leur confiance en l'Éternel. Ce verset révèle le fruit de l'action restauratrice de Dieu dans la vie de David. Lorsque le Seigneur sauve, il ne se contente pas de changer la situation extérieure, mais transforme aussi le cœur, faisant naître un cantique nouveau. Ce cantique n'est pas seulement une musique, mais une expression renouvelée de foi, de gratitude et d'espérance. Le témoignage de l'intervention divine devient si manifeste que les autres commencent à percevoir et à reconnaître l'œuvre de Dieu. L'expression « ils craindront » ne traduit pas ici la peur, mais le respect, l'éveil spirituel face à l'œuvre de Dieu. Ce verset montre que lorsque Dieu transforme, il transforme d'une manière visible, profonde et contagieuse. Au quotidien, nous mettons ce verset en pratique en laissant la gratitude s'exprimer avec force après chaque intervention divine. Ce « chant nouveau » peut se manifester par une attitude renouvelée, une façon de parler différente, un espoir nouveau qui jaillit même après les épreuves. Lorsque nous sommes témoins de l'œuvre de Dieu, que ce soit par une conversation, un acte de foi, un changement de comportement ou une prière, nous montrons aux autres que le Seigneur est réel et présent. Chaque petit miracle, chaque geste de bienveillance, chaque prière exaucée peut devenir un chant nouveau qui bénit ceux qui nous observent. Ainsi, nos vies deviennent un chemin pour que d'autres trouvent la foi, le respect et la confiance en Dieu qui transforment les vies. Pour réfléchir, ai-je laissé l'action de Dieu susciter en moi un chant nouveau? Ma vie a-t-elle inspiré d'autres personnes à faire confiance au Seigneur? Comment puis-je témoigner de l'œuvre de Dieu de manière simple, authentique et percutante dans ma vie quotidienne? Verset 4. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, et qui ne se soucie pas des orgueilleux, ni de ceux qui se tournent vers le mensonge. Ce verset met en lumière une vérité profonde. Le vrai bonheur, la béatitude, naît d'une confiance absolue en Dieu. David décrit celui qui choisit de s'en remettre à Dieu plutôt que de compter sur ses propres forces ou sur l'influence humaine. Il oppose ici cette confiance à deux attitudes dangereuses, suivre les orgueilleux et se tourner vers le mensonge. Les orgueilleux représentent ceux qui se fient à eux-mêmes, qui vivent guidés par l'arrogance, persuadés de n'avoir besoin de Dieu. Les menteurs symbolisent les fausses voies, les raccourcis trompeurs qui séduisent mais qui, en fin de compte, éloignent le cœur de la vérité et de la vie. Avoir confiance en Dieu est un choix quotidien. Appliquer ce verset au quotidien, c'est cultiver une confiance concrète, et non seulement émotionnelle. C'est choisir, dans les petites comme dans les grandes décisions, d'écouter la voix de Dieu plutôt que toute autre influence. C'est rejeter un mode de vie qui exalte l'orgueil, la vanité et les apparences, et privilégier l'humilité et l'intégrité. C'est ne pas se laisser séduire par la facilité, les promesses vaines ou les conseils qui nous éloignent du droit chemin. La béatitude naît de notre confiance dans le timing de Dieu, sa bienveillance et sa guidance, même lorsque tout semble lent ou difficile. Cette confiance transforme nos relations, nos choix et même notre paix intérieure. Pour réfléchir, dans quel domaine ai-je fait davantage confiance à moi-même ou aux autres qu'au Seigneur? Ai-je cédé à des influences qui m'ont rapproché ou éloigné de la vérité de Dieu? Comment puis-je le démontrer? Confiance pratique en Dieu est-il impliquée dans les décisions que je dois prendre aujourd'hui? Verset 5. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites, ô Éternel, mon Dieu, et les projets que tu as formés à notre égard, nul ne peut se comparer à toi. Je voudrais les publier et les dire, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Ici, David reconnaît la grandeur infinie de Dieu et l'innombrable nombre de ses œuvres. Il déclare que les merveilles du Seigneur sont si nombreuses qu'elles dépassent l'entendement humain. Le psalmiste souligne également que les projets de Dieu pour son peuple sont profonds, sages et infiniment plus grands que ce que nous pouvons comprendre. Dans ce verset se dégage une affirmation de foi essentielle.
Dieu n'agit pas au hasard. Il a un dessein précis pour chaque vie, et tous ses plans sont empreints de sagesse et d'amour. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est apprendre à reconnaître les merveilles de Dieu dans le quotidien. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque que nous ne voyons pas tout ce que Dieu a déjà accompli. Des protections invisibles, des portes ouvertes, des délivrances silencieuses, du réconfort dans les moments difficiles et de petites bénédictions qui renouvellent notre chemin. Ce verset nous invite à cultiver la gratitude et la conscience spirituelle, en reconnaissant que Dieu est constamment à l'œuvre, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Il nous inspire aussi à témoigner, à raconter aux autres ce que Dieu a fait, à transmettre l'espérance et à fortifier la foi autour de nous. Pour réfléchir, ai-je reconnu les merveilles de Dieu dans ma vie quotidienne? Comment puis-je développer un cœur plus reconnaissant pour ses œuvres et ses projets? Comment puis-je partager avec les autres les signes de sa sollicitude dans ma vie? Verset 6. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce verset révèle un changement profond dans la compréhension spirituelle que Dieu souhaitait voir son peuple atteindre. David déclare que Dieu ne s'intéresse pas aux simples rituels extérieurs, tels que les sacrifices et les offrandes, si le cœur n'est pas disposé à sa volonté. Le psalmiste reconnaît que le Seigneur lui a ouvert les oreilles, une expression qui traduit la révélation, la compréhension spirituelle et la sensibilité à la voix de Dieu. Il comprend que Dieu désire une obéissance sincère, une relation authentique et un abandon intérieur avant tout acte religieux. Le message principal du verset est clair. Dieu ne recherche pas de vaines formalités, mais un cœur qui l'écoute et vit selon sa vérité. Dans la pratique, ce verset nous enseigne que Dieu attend toujours de nous authenticité et intimité, et non des gestes automatiques ou des pratiques religieuses déconnectées du cœur. Aujourd'hui, appliquer cette vérité signifie cultiver une relation vivante avec Dieu, écouter sa voix à travers sa parole, la prière et une sensibilité spirituelle. Cela signifie aussi agir avec sincérité, laisser nos choix exprimer notre foi. C'est vivre en cohérence, éviter une religiosité superficielle et rechercher un cœur obéissant. Un cœur ouvert, attentif et sincère est le véritable sacrifice qui plaît au Seigneur. Pour réfléchir, ai-je offert à Dieu seulement des gestes extérieurs ou un cœur véritablement obéissant? Comment puis-je mieux entendre sa voix au quotidien? Quels aspects de ma vie doivent dépasser une religiosité superficielle pour s'ouvrir à une relation plus profonde avec Dieu? Verset 7. Alors j'ai dit, me voici, il est écrit de moi dans le rouleau. Ce verset révèle un moment d'abandon conscient et volontaire, où David déclare sa volonté d'accomplir ce que Dieu avait déjà prévu pour sa vie. L'expression « dans le rouleau du livre, il est écrit de moi » évoque l'idée d'un dessein divin, un appel, une mission, un chemin tracé par Dieu lui-même. David comprend que sa vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle s'inscrit dans un dessein plus grand, inscrit dans le plan divin. Il se présente devant le Seigneur en disant « Me voici, je viens », reconnaissant sa responsabilité et son désir d'aligner son destin sur la volonté divine. C'est un verset d'identité et d'engagement spirituel. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est reconnaître que nous aussi avons une vocation divine, inscrite non pas sur un parchemin, mais dans son plan éternel. Chaque personne porte un appel unique, une mission spécifique, quelque chose que le Seigneur désire accomplir à travers sa vie. Vivre cette vérité, c'est dire chaque jour « Me voici », en se présentant devant Dieu avec bonne volonté, courage et foi. C'est chercher à comprendre cet appel, laisser Dieu guider ses pas et assumer la responsabilité de suivre le chemin qu'il a préparé. Ce verset nous invite à un abandon conscient, et Dieu nous appelle à vivre pleinement cet engagement. Pour réfléchir, me suis-je présenté à Dieu avec une réelle disponibilité? Crois-je qu'il existe un dessein divin pour ma vie? Que puis-je faire aujourd'hui pour aligner mes pas sur le plan que le Seigneur a préparé pour moi? Verset 8. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Ce verset exprime une profonde harmonie entre le psalmiste et Dieu, révélant non seulement une obéissance extérieure, mais une joie authentique face à la volonté divine.
Lorsque David affirme que la loi du Seigneur est inscrite dans son cœur, il décrit une spiritualité qui transcende les règles. Elle est empreinte d'amour, d'engagement et d'intériorisation de la vérité. Il ne s'agit pas d'une soumission par obligation, mais d'une joie sincère à suivre les voies du Seigneur. C'est un abandon qui, loin d'accabler, libère. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est laisser la volonté de Dieu devenir une joie, et non un fardeau. Beaucoup perçoivent la vie avec Dieu comme difficile ou pesante, mais David nous rappelle que lorsque la parole occupe le plus profond de notre âme, l'obéissance devient naturelle. Cela se produit lorsque nous recherchons l'intimité avec Dieu, cultivons la prière et méditons sur les Écritures. Avec le temps, la volonté du Seigneur devient une source de joie et non de résistance. Ce verset nous appelle à une spiritualité profonde. Il ne suffit pas de connaître la parole. Il est nécessaire de la garder dans nos cœurs jusqu'à ce qu'elle transforme nos attitudes, nos pensées et nos décisions. Pour réfléchir, ai-je trouvé du plaisir dans la volonté de Dieu, ou est-ce que je continue à lutter contre elle? La parole du Seigneur est-elle seulement dans mon esprit, ou est-elle vraiment dans mon cœur? Que puis-je faire aujourd'hui pour cultiver une obéissance qui jaillit de l'amour et non seulement du devoir? Verset 9. J'ai proclamé la justice dans la grande assemblée. En vérité, je n'ai pas retenu mes lèvres. Ô Seigneur, tu le sais. Ce verset révèle l'engagement du psalmiste à proclamer publiquement et courageusement la justice et la fidélité de Dieu. David ne garde pas pour lui ce que le Seigneur a fait pour lui. Il l'annonce devant la grande assemblée, montrant ainsi que son expérience avec Dieu n'est ni privée ni silencieuse. L'expression « je ne ferme pas les lèvres » souligne l'urgence et la sincérité. Ce que Dieu a accompli dans sa vie est si puissant qu'il ne peut être dissimulé. Ce verset met en lumière l'importance de proclamer les œuvres de Dieu sans crainte ni réserve. Appliquer ce verset aujourd'hui, c'est apprendre à témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies avec humilité, courage et sincérité. Dans un monde où beaucoup préfèrent taire leur foi, David nous rappelle que partager les actions de Dieu fortifie notre propre foi et bénit ceux qui nous écoutent. Témoigner, ce n'est pas prononcer des discours religieux, mais parler sincèrement de la bienveillance, de la délivrance et de la grâce que nous expérimentons. C'est ouvrir nos lèvres pour exprimer notre gratitude, même si cela nous expose. Lorsque nous glorifions Dieu publiquement, nous devenons des signes vivants d'espérance pour ceux qui nous entourent. Pour réfléchir, ai-je proclamé les œuvres de Dieu ou suis-je resté silencieux sur ce qu'il a fait dans ma vie? Mon témoignage a-t-il inspiré quelqu'un à avoir davantage confiance en le Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'ouvrir la bouche et de proclamer la fidélité de Dieu avec sincérité et courage? Verset 10. Je n'ai point caché ta justice dans mon cœur. J'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai point dissimulé ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Ce verset approfondit la réflexion amorcée dans le précédent. David ne se contente pas de proclamer la justice de Dieu, mais révèle aussi que son cœur ne cache pas ce que le Seigneur a accompli. Il mentionne 4 aspects du caractère divin: la fidélité, le salut, la bonté et la vérité, autant d'éléments dignes d'être publiquement proclamés. Cette transparence témoigne de la plénitude de l'expérience de David. Non seulement il vit l'action de Dieu, mais il la communique avec sincérité. Appliquer ce verset à notre époque, c'est reconnaître que l'œuvre de Dieu en nous n'est pas uniquement destinée à notre propre profit. Il est essentiel de témoigner de sa fidélité et de son salut, non pour nous glorifier, mais pour exalter sa grandeur. Souvent, par timidité, par crainte du jugement ou par simple distraction, nous gardons le silence sur les œuvres du Seigneur. Pourtant, David nous rappelle que parler de la bonté et de la vérité de Dieu peut être la lueur d'espoir dont quelqu'un a besoin. Partager son expérience de foi allège l'atmosphère et la remplit davantage de la présence divine au cœur des difficultés. Pour réfléchir, ai-je gardé au fond de mon cœur ce que Dieu a fait pour moi? Ma vie reflète-t-elle et communique-t-elle la bonté et la vérité de Dieu? Qui pourrait être fortifié aujourd'hui si j'ouvrais mes lèvres pour témoigner de la fidélité du Seigneur? Verset 11. Toi, Éternel, ne me refuse pas tes compassions. Que ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Dans ce verset,
David exprime une prière humble et directe, reconnaissant que sa dépendance envers Dieu n'est pas ponctuelle, mais constante. Lorsqu'il demande au Seigneur de ne pas lui refuser sa miséricorde, il témoigne de sa conscience que tout ce qui le soutient dans la vie, protection, pardon, force, direction, provient exclusivement de Dieu. L'expression « garde-moi toujours en sécurité » révèle qu'il sait que la grâce et la vérité divine ne sont pas de simples attributs, mais des remparts permanents qui l'entourent et le maintiennent debout face à l'adversité. Dans la pratique, ce verset nous enseigne à vivre dans un état de dépendance constant. Au lieu de nous fier uniquement à notre expérience, à nos capacités ou à nos projets, nous apprenons à rechercher chaque jour la grâce qui nous soutient et la vérité qui nous guide. Cela signifie commencer la journée en reconnaissant notre fragilité, en demandant la protection spirituelle, émotionnelle et physique, et en invitant Dieu à guider chacun de nos pas. Ceux qui vivent ainsi ne sont pas seuls, mais demeurent protégés par une miséricorde infaillible. Pour réfléchir, ai-je cherché quotidiennement la miséricorde et la guidance de Dieu? Dans quel domaine de ma vie dois-je m'appuyer davantage sur sa grâce et moins sur mes propres forces? Comment puis-je cultiver une routine spirituelle qui me garde protégé par la vérité du Seigneur? Verset 12. Car des maux sans nombre m'environnent, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur défaille. Dans ce verset, David décrit un profond sentiment d'étouffement spirituel et émotionnel. Il reconnaît être cerné par d'innombrables problèmes et que ses propres manquements ont contribué à ce fardeau insupportable. L'expression « je ne peux même plus relever la tête » révèle un état d'épuisement extrême, où l'âme se sent écrasée par le poids des difficultés, tant intérieures qu'extérieures. Le psalmiste montre ainsi qu'il doit non seulement affronter des ennemis, mais aussi les conséquences de ses propres choix. Dans la vie de tous les jours, ce verset nous rappelle que nous traversons tous des périodes où le poids des circonstances et nos propres erreurs nous empêchent d'avancer avec légèreté. Appliquer cet enseignement, c'est apprendre à confesser nos souffrances, à demander de l'aide et à reconnaître que nous n'avons pas été créés pour tout porter seuls. Lorsque nous présentons à Dieu notre douleur, notre culpabilité et notre lassitude, il nous relève, nous fortifie et ravive en nous le courage que nous pensions perdu. C'est dans cette rencontre sincère que la grâce se transforme en force renouvelée. Pour réfléchir, ai-je reconnu devant Dieu la douleur et les erreurs qui pèsent sur mon cœur? Qu'est-ce qui m'a empêché de relever la tête spirituellement? Comment puis-je permettre à Dieu de transformer ma lassitude en force et ma culpabilité en guérison? Verset 13. Daigne, ô Seigneur, me délivrer. Ô Seigneur, à toi de me secourir. David implore l'intervention immédiate de Dieu, révélant l'urgence de sa situation. Il ne formule pas une prière élaborée, mais une prière directe, « Délivre-moi » et « hâte-toi ». Cette demande montre que le psalmiste reconnaît son impuissance à résoudre seul son problème. En même temps, elle témoigne de sa foi absolue que seul le Seigneur peut agir avec puissance, promptitude et miséricorde. C'est une supplication qui jaillit d'un cœur qui sait qui est son véritable secours. En appliquant ce verset à notre époque, nous apprenons que face à nos limites émotionnelles, spirituelles ou physiques, nous pouvons implorer Dieu avec la même sincérité. « Seigneur, aide-moi maintenant ». Point de belles paroles, juste l'honnêteté. Chercher Dieu avec ferveur n'est pas un manque de foi, mais la reconnaissance de notre dépendance. Il n'est pas offensé par notre besoin. Au contraire, il se rapproche de ceux qui lui demandent de l'aide avec sincérité. Crier vers Dieu pour obtenir son aide, c'est lui ouvrir la voie pour intervenir là où nos forces nous font défaut. Pour réfléchir, me suis-je sincèrement tourné vers Dieu dans les moments difficiles? Ai-je reconnu ma totale dépendance envers le Seigneur? Qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, a besoin de l'aide immédiate de Dieu? Verset 14. Que tous ceux qui cherchent à me tuer soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui me veulent du mal soient repoussés et couverts de déshonneur. Dans ce verset, David présente la réalité spirituelle et émotionnelle de ceux qui font face à une opposition injuste. Il ne réclame pas de vengeance personnelle, mais confie la situation au juste jugement de Dieu.
En déclarant que les ennemis sont honteux, David exprime le souhait que les plans maléfiques échouent et se retournent contre leurs instigateurs. C'est un appel à l'intervention divine, reconnaissant que seul Dieu connaît les cœurs et peut déjouer les mauvaises intentions. Cette prière témoigne de courage, de confiance et d'une foi profonde qui place Dieu au centre de chaque combat. Ce verset nous enseigne à affronter les pressions et les injustices du quotidien en nous remettant entièrement entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, cela signifie ne pas laisser les critiques, l'envie, la manipulation ou les disputes nous déstabiliser. Au lieu de réagir impulsivement, nous sommes appelés à prendre une profonde inspiration, à prier et à laisser le Seigneur nous protéger. Appliquer ce verset, c'est choisir de ne pas porter le poids des situations, mais de les confier à Dieu avant qu'elles ne nous rongent intérieurement. C'est répondre avec sagesse lorsque notre environnement cherche à nous abattre. Ainsi, nous cheminons protégés, confiant que Dieu nous garde de tout ce qui tente de nous voler notre paix. Pour réfléchir, qu'est-ce qui cherche à troubler ma paix aujourd'hui? Ai-je permis à Dieu de défendre mes causes? Dans quel domaine de ma vie dois-je avoir moins confiance en moi et davantage en Dieu? Verset 15. Que ceux qui me disent « Acha, Acha » soient anéantis par leur affront. Le psalmiste exprime sa colère contre ceux qui se réjouissent de sa souffrance et se moquent de son sort. Il témoigne de sa confiance en Dieu en réclamant justice face à l'affront, révélant ainsi que le mal d'autrui ne restera pas impuni. Ce verset nous rappelle que Dieu voit toutes les injustices et que ceux qui se réjouissent de la souffrance d'autrui en subiront les conséquences. C'est une invitation à méditer sur l'intégrité et la justice divine, qui dépasse l'entendement humain et protège les justes. La force de cette indignation souligne l'importance de rester ferme, même face à la provocation et au mépris. Appliquer cet enseignement au quotidien signifie ne pas répondre par le ressentiment, mais avoir confiance que Dieu agit en notre faveur. Face aux moqueries, aux humiliations ou aux critiques injustes, nous pouvons lui confier notre souffrance, en gardant intégrité et patience. Chaque affront devient une occasion de croissance spirituelle, fortifiant notre foi et notre confiance en la justice et la protection du Seigneur. Vivre ainsi transformer conflit dans l'apprentissage, souffrance liée à la confiance et provocation dans la croissance intérieure. Pour réfléchir, comment ai-je réagi aux affronts de ma vie? Suis-je capable de confier ma souffrance à Dieu au lieu de me venger? Ai-je confiance en la justice divine, même lorsque je ne vois pas de réponse immédiate? Verset 16. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours. Que le Seigneur soit glorifié. Le psalmiste invite tous ceux qui cherchent Dieu à trouver en lui la joie, non pas en fonction des circonstances, mais en raison de sa présence divine et du salut qu'il offre. Il souligne que la véritable joie et la louange ne dépendent ni du confort humain ni des doutes passagers, mais d'une confiance constante en Dieu et en la rédemption qu'il propose. Ce verset révèle que chercher Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement continu. Cette invitation s'adresse à toute la communauté des croyants. Ensemble, célébrons le Seigneur, non pour nos mérites, mais pour sa miséricorde et son salut. Vivre cette vérité aujourd'hui, c'est chercher Dieu en toutes circonstances, dans les montagnes comme dans le désert, dans la joie comme dans la souffrance, et le laisser être notre source de paix et de gratitude. Cette pratique quotidienne de recherche, de joie et de louange transforme notre foi et nous unit à la communauté de tous ceux qui ont confiance en Dieu. Le salut de Dieu nous renouvelle et nous donne des raisons de nous réjouir, quelle que soit la situation. Pour réfléchir, comment vais-je chercher Dieu aujourd'hui? Puis-je proclamer son salut même au cœur de la souffrance? Ma joie dépend-elle des circonstances ou de la présence du Seigneur? Verset 17. Mais je suis pauvre et indigent. Pourtant l'Éternel pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. N'attends pas, ô mon Dieu. Dans ce verset, David reconnaît sa fragilité face aux épreuves et aux combats qu'il affronte. L'expression « pauvre et nécessiteux » ne se réfère pas seulement au manque matériel, mais aussi à la conscience d'une totale dépendance envers Dieu. Il déclare que, malgré ses limites, le Seigneur prend soin de lui, révélant une foi qui transcende le visible.
Cette sollicitude se traduit par la protection, le soutien et l'attention portés aux besoins de son cœur. Le cri « N'attendez pas » exprime une urgence sans incrédulité, révélant un cœur qui attend, mais qui souffre dans l'attente. Appliquer les enseignements de ce verset à notre vie quotidienne signifie reconnaître notre faiblesse devant Dieu, non comme un signe d'échec, mais comme une preuve de maturité spirituelle. Souvent, nous essayons de porter seuls les souffrances, les pressions et les responsabilités que seul le Seigneur peut assumer. En admettant notre dépendance, nous permettons à Dieu de prendre soin de nous de manière profonde et concrète. Ce verset nous enseigne à prier avec sincérité, humilité et foi, sachant que Dieu se soucie de nous, nous aide et agit au moment parfait. Pour réfléchir, ai-je reconnu ma dépendance envers Dieu, ou est-ce que je tente de tout porter seul? Comment ai-je ressenti la sollicitude du Seigneur dans mes faiblesses? Mon cri est-il empreint de confiance ou de désespoir? Le message du psaume 40 nous rappelle que Dieu non seulement nous sauve des profondeurs du désespoir, mais continue de cheminer à nos côtés tandis que nous apprenons à avoir confiance en son timing et en sa fidélité. David nous montre que l'attente peut être douloureuse, mais qu'elle n'est jamais vaine lorsqu'elle est confiée au Seigneur. Il transforme la lamentation en chant, le désespoir en persévérance, l'incertitude en témoignage. Le psaume 40 est une invitation à garder nos cœurs ouverts, notre foi ardente et notre espérance vivante, même les jours où nos âmes sont accablées. Puisse cette réflexion fortifier votre esprit et renouveler votre confiance en la sollicitude divine. En conclusion de ce psaume, nous sommes invités à nous souvenir que Dieu agit au moment opportun, mais qu'il ne cesse jamais de prendre soin de nous. Il est un secours constant, un libérateur fidèle et un refuge sûr dans la détresse. À l'exemple de David, nous pouvons reconnaître nos limites, mais aussi affirmer que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, car le Seigneur demeure présent à chaque étape de notre cheminement. Puisse ce psaume vous inspirer à persévérer dans la prière, l'espérance et la confiance, même lorsque la réponse semble lointaine. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset du psaume 40, je vous invite à poursuivre votre méditation et votre prière ces prochains jours. Lisez chaque verset comme une profession de foi vivante en Dieu qui nous relève du gouffre et nous affermit sur le roc. Laissez les vérités de ce psaume renforcer que votre cœur soit rempli de joie, votre espérance renouvelée et votre chemin éclairé, même dans les moments d'attente. Que la récitation quotidienne de ce psaume fasse naître en vous un chant nouveau, comme celui qui naquit dans le cœur de David, et que votre foi en la bienveillance de Dieu demeure inébranlable. Souvenez-vous, il voit, il agit et son amour est sans faille. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons à prier et à garder précieusement cette prière inspirée du psaume 40. Revenez-y chaque fois que vous vous sentez accablé, lorsque les épreuves vous paraissent insurmontables, ou lorsque vous avez besoin de vous rappeler que Dieu est votre secours et votre libérateur. Que ces paroles fortifient votre confiance, même lorsque votre cœur est las ou que le silence du Seigneur vous semble interminable. Il est fidèle pour vous relever, vous soutenir, vous renouveler et guider chaque pas de votre chemin. Persévérez, avec foi, courage et abandon, jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes ses promesses envers vous. Prière inspirée du psaume 40. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me présente devant toi le cœur ouvert, reconnaissant que toi seul peux me relever des abîmes que la vie creuse et des chutes que je provoque moi-même. Tu es celui qui me relève quand mes forces me font défaut. Vous place mes pieds reposent sur le roc inébranlable de ta bienveillance. Merci, car même lorsque l'attente se prolonge, tu ne cesses d'agir et ton regard ne me quitte jamais. Apprends-moi à avoir confiance en ton timing, à me reposer dans ton amour et à reconnaître ton œuvre même lorsque je ne vois rien se produire. Père bien-aimé, tu sais combien de mots m'entourent et comment mes faiblesses menacent parfois de m'accabler. Tu connais mes fautes, mes chutes et mes peurs, et pourtant tu m'aimes d'une grâce inébranlable. Je te prie de ne pas me retirer ta miséricorde et que ta vérité me protège toujours, même lorsque le poids des épreuves semble m'étouffer. Donne-moi la force de rester ferme face à l'ennemi qui se dresse, la sérénité lorsque mon cœur est troublé et le discernement lorsque le doute tente de m'assaillir. Et surtout, Seigneur,
Puisse-je ne jamais cesser de reconnaître que, bien que je sois pauvre et nécessiteux, tu comptes pour moi avec moi. Aide-moi à me souvenir que je suis soutenu par ta main et guidé par ta fidélité. Que chaque aube me trouve plus dépendant de toi, plus soumis à ta volonté et plus confiant en ta parole. Garde mon âme, fortifie mon esprit et guide mes pas jusqu'à ce que je vive pleinement chaque promesse que tu as déjà préparée pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Je tiens à réitérer l'invitation que j'ai lancée au début. Si ce message vous a été utile, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu entend, répond et nous aide au moment opportun. Le psaume 40 nous montre que, même après une longue attente, le Seigneur se penche, entend nos cris et nous remet sur le droit chemin. Il transforme les histoires, ravive l'espérance et fait naître de nouveaux chants dans les cœurs fatigués. Avant de terminer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre demande de prière en commentaire. Ce sera une joie pour nous d'intercéder pour vous. Que Dieu vous redonne des forces, affermisse vos pas, fasse résonner une nouvelle mélodie dans votre vie et vous accompagne à chaque étape de votre chemin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.